Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Alors mes chers amis, il me semble qu'on a bien avancé dans les tutoriels de création de DVD. Je vous ai montré comment créer une jaquette, très succinctement, je vous ai montré comment l'imprimer, je vous ai montré comment choisir un boîtier, je vous ai montré comment imprimer un CD, comment gérer un label. Au final, vous avez votre DVD. Ça y est, il est fini, vous avez la jaquette, vous avez le boîtier, vous avez le CD, c'est superbe. Il n'y a plus qu'à mettre un truc dedans. Et c'est là qu'entre en jeu l'authoring. L'authoring, c'est tout simplement créer des menus, créer des fichiers vidéo compatibles, agencer, un petit peu structurer votre DVD, les menus, les bonus, etc. Peut-être d'éventuels diaporamas, la musique de fond, la musique de pas fond, etc. Tout ça pour finalement faire en sorte que le CD soit aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, c'est pas une tâche facile. Alors toutes les parties du tutoriel vont pas sortir à la suite comme c'était le cas pour l'impression CD, pour la bonne raison que moi-même, je découvre l'authoring. Je continue de le découvrir, etc. Donc je ne suis pas du tout un expert en la matière, en tout cas pas encore, j'espère l'être un jour. Du coup, je vais commencer par vous parler des logiciels que je connais, et même des logiciels que je connais bien. Et en parallèle, je vais continuer de travailler sur des logiciels que je ne connais pas pour les appréhender, pour apprendre à les utiliser. Et quand je les connaîtrai suffisamment, je ferai un tutoriel dessus. Voilà, donc une sorte de tutoriel en constante évolution jusqu'à ce que tout soit nickel. Alors je vous propose d'entamer directement notre voyage avec le logiciel d'autoring le plus simple du monde, celui dont j'ai parlé plusieurs fois au cours de mes chroniques. Je parle bien sûr de utilitaire Windows, aussi appelé création de DVD Windows. Création de DVD Windows, c'est donc un utilitaire Windows au même titre que Movie Maker et Paint. Le problème, c'est qu'il souffre d'une mauvaise réputation à cause de la mauvaise réputation de Movie Maker et Paint. Bon, Paint, c'est normal parce que c'est vraiment un logiciel de merde et les quelques améliorations qui ont eu lieu au fil du temps n'ont rien changé. Mais Movie Maker, je suis désolé, il y a eu des gros efforts faits. Déjà, quand il est sorti à l'époque d'XP, il était pas si mauvais que ça. J'ai souvenir d'avoir fait des trucs plutôt pas mal et plutôt réussis même avec Movie Maker. Le problème de Movie Maker, c'est exactement le même problème que le comics en MS, c'est-à-dire que tout le monde l'a utilisé en long, en large, en travers. Combien de vidéos vous avez vu avec toujours ce même texte blanc sur fond bleu, etc. Toujours la même chose. Des gens qui ne se sont pas fait chier, qui ont utilisé Movie Maker à l'arrache. Et ça fait qu'il a aujourd'hui une mauvaise réputation, sinon c'est pas un aussi mauvais logiciel que ça. Et les améliorations qui ont été apportées quand Windows Movie Maker est devenu Windows Live Movie Maker sont vraiment appréciables hein, et en font un logiciel bien meilleur, vraiment. On sait pas du niveau d'un Vegas ou d'un Premiere ou d'un Final Cut, mais c'est quand même pas mal et ça ne mérite pas toutes ces critiques. Création de DVD Windows, c'est donc un truc dans le même genre. Et quand j'en parlais, les gens disaient « Ah, c'est comme Movie Maker, c'est nul ». On va donc voir que non, créateur de DVD Windows a quand même quelques avantages et quelques bonnes idées. C'est parti. Alors voilà comment se présente le créateur de DVD Windows. Quand vous l'ouvrez pour la première fois, il vous propose direct d'entrer dans le vif du sujet, ajouter des images et des vidéos au DVD. Alors disons que là par exemple je veux faire le DVD de Suck My Geek. Donc voilà, j'ai mon fichier vidéo, je le fais glisser, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que mon fichier vidéo c'est du MP4 et que monsieur ne supporte pas le MP4. Alors que vous le sachiez, comme ça on gagne du temps. Et il y a plein d'autres fichiers qui ne supportent pas, ils ne supportent pas le MKV, ils ne supportent pas le FLV, etc. Donc, il faut convertir dans un autre format. Alors là, quelle chance, il se trouve que j'ai converti dans un autre format. Je l'ai converti en AVI. Et voilà, il le trouve. Nickel. Donc, ici, on va noter le titre du DVD, donc Suck My Geek. Voilà. Dans les options, c'est important d'aller dans les options, voilà, on peut choisir de commencer par le menu, ou bien de lire la vidéo et ensuite de revenir au menu, ou bien de lire la vidéo en boucle. Bon, ça, c'est pas vraiment très intéressant. Ensuite, vous pouvez choisir 4 tiers ou 16 neuvième. Alors, 4 tiers, il va pas vous servir souvent, donc généralement, vous choisissez 16 neuvième. Vitesse de gravure du DVD. Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Espace des fichiers temporaires, là, c'est comme vous voulez aussi. Ok, donc vous avez choisi votre graveur. C'est bête comme chou, comme vous voyez, hein. Il suffit de mettre le fichier vidéo dedans, et puis en avant, Guingamp. Là, on va rentrer un petit peu dans les templates. Donc là, va y avoir votre DVD généré automatiquement selon certains modèles.
Donc vous avez flux artistique, cycle de couleurs, colline verdoyante, etc. Dadadi, dadadou, il y en a plein, et il y en a plein qui sont nuls. Par exemple, album, eh ben c'est nul. Voilà, vous imaginez vraiment un DVD comme ça? Très sincèrement. Alors cela dit, je suis mauvaise langue parce que tous les modèles qui sont ici peuvent servir selon le film que vous allez imprimer. Par exemple, là, ancien. Bon, pour Suck My Geek, ça ne va pas du tout, on est d'accord. Mais peut-être que si vous imprimez le DVD d'un film qui se passe en Égypte ancienne ou un documentaire sur ce que vous voulez, peut-être que ça peut convenir. Voilà, ne jamais avoir d'a priori contre un modèle. Si ça se trouve, ils sont très bien. Bande passante. Qu'est-ce que c'est bande passante? Ouais, pareil, ça peut servir dans un cas précis. Bon, il y en a, ils serviront jamais. Je veux dire, Bleu Bébé, le jour où vous vous servez de ça, vous me... Oh, remarque, si vous imprimez une émission jeunesse. Je dis ça, mais en fait, vraiment, chaque modèle peut servir pour un truc en particulier. Bon, celui-là, il est moche quand même. Vous pouvez évidemment apercevoir pour voir à quoi ça va ressembler. Trop bien, n'est-ce pas, hein? Bon, voilà, donc... moi, j'en ai plusieurs de préférés. Le mur vidéo, je l'aime beaucoup. C'est celui que j'ai utilisé pour le Visiteur du futur première version. Ça peut donner des trucs assez cool à condition de l'utiliser correctement. Là, j'ai un petit problème avec mon ordinateur, il assombrit les trucs. Mais normalement, ça, c'est pas aussi sombre, hein, je précise. Là, c'est simplement qu'il y met beaucoup de mauvaise volonté en ce moment. Donc, vous voyez, ça peut rendre pas mal le mur vidéo. Franchement, ça peut rendre pas mal. Donc voilà, je vais pas non plus m'attarder pendant 10 ans sur tous les modèles. Sachez juste que il y en a qui peuvent servir selon la situation. Voilà. Donc là, pour le coup, par exemple, pour Suck My Geek, on va choisir mur vidéo. Alors, c'est pas mal, mais il y a plusieurs petits problèmes. Problème numéro 1, il n'y a pas de son. Donc là, on va dans personnaliser le menu. Et on va peut-être mettre un audio. Alors là, je pense avoir quelque chose de sympathique. Si je cherche geek dans mon dossier musique. Qu'est-ce que c'est ça? Les reloups-garous, eh ben c'est le générique de Suck My Geek. Allez, on le met. Donc voilà, on fait modifier le style. On fait aperçu. Donc là, on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc il y a un petit temps avant que ça se déclenche. Je pense que ça vient du MP3 original, on va voir ça. Oh putain, pourquoi tu rames? C'est pas compliqué pourtant. Alors vous avez remarqué, il y a un point de boucle. Donc dans ces cas-là, ce qui est mieux quand même, c'est de retoucher un petit peu l'audio pour qu'il fasse ce que vous voulez vraiment. Là pour le coup, on va ouvrir le fichier geek avec Audacity et on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour arranger un petit peu les choses. Donc voilà, là on a notre fichier MP3. Alors ce que je comprends pas, c'est que le mur vidéo a mis un peu de temps avant de lancer le MP3, je comprends pas pourquoi. Est-ce que vous vous souvenez vers quel moment la boucle a eu lieu? Non, c'était bien avant. Pour se hisser pour réussir. Donc on va dire que ça fait à peu près 16 secondes. Donc à vous de contrôler où est-ce que la boucle vous paraît le mieux. Par exemple, là, reprenons notre morceau des reloups-garous, là. Donc là, il faut qu'on trouve un extrait qui fasse environ 15 secondes et qui soit sympa. Alors, écoutons, on va voir qu'est-ce qu'on a. Un passage de 15 secondes qui peut être sympa. Donc là, disons que par exemple, on aime bien le geek, et puis après on mettra un fondu, c'est pas très grave. Alors, on va essayer de trouver le geek. Il est là. Donc on l'a trouvé, il est là, donc on va supprimer ce qu'il y a là. Bon, le fondu, Windows le fera automatiquement, donc on va pas s'en occuper. Voilà. Et on exporte ce petit bout de fichier. Alors, voyons qu'est-ce que ça donne maintenant. Alors vous avez vu, on a coupé un petit peu trop. Et c'est là que je me rends compte que j'aurais pas dû fermer Audacity. Donc là, on se rend compte que en fait, on a vu un petit peu trop léger puisque le fichier dure un petit peu plus longtemps que ce qu'on croyait.
Et en plus de ça, vous avez vu que le point où ça boucle, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu trop déjà entamé le truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'arranger ça. Donc là, on a notre geek. On va supprimer ce qu'il y a devant. Et donc, le point où ça bouclait, c'était vers les par là, il me semble. Donc ce qu'on va faire, c'est on va décaler pour que ce bout-là, il commence à 5 secondes. Comme ça, notre point de boucle sera bien. Et tant pis s'il y a un petit peu de blanc avant, ce qui compte, c'est que le point de boucle soit joli. Et puis donc, cette fois-ci, on va voir large, on va laisser 30 secondes. De toute manière, il coupera lui-même. C'est un grand garçon. Voilà, donc vous avez vu qu'on a tapé pour que ça commence à poum, 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 la haine. Donc on va voir si ça marche sur la boucle. C'est quand tu veux. Vous avez vu, ça tape bien sur la boucle. Donc c'est bon, c'est bien, on va le garder comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre dans ce menu? Ben, je dirais la police, parce que le trébuchet c'est pas très beau. On va plutôt mettre quel hasard du SF Comic Strip. Je dis ça, moi je dis rien. Hein. Modifions le style. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Après, on peut même personnaliser, je sais plus où c'est, là, on peut personnaliser ce qui est marqué sur le menu. Donc plutôt que lecture, on peut mettre lancer le film, c'est peut-être plus funky. Suck My Geek qui était tout en majuscule, on peut peut-être le transformer en ça, que ce soit plus joli. Puis scène, on peut mettre chapitre plutôt, c'est plus stylé. Et puis commentaire, de toute manière, il servira pas, donc on s'en fout. On peut changer la couleur, on peut changer ce qu'on veut. Hein. Là, j'essaie de faire rapidement pour pas trop vous emmerder. Et ce qui est bien avec le créateur de DVD Windows, c'est qu'on peut choisir qu'est-ce qui va être devant et qu'est-ce qui va être derrière avec les vidéos de premier plan et vidéos d'arrière-plan. Alors là, je vous ai montré rapidement comment faire un audio, détecter le point où ça boucle, faire en sorte que le point où ça tombe soit le bon point où ça boucle. En fait, il faut faire à peu près la même chose avec la vidéo. Donc, si vous avez un éditeur vidéo, même Movie Maker peut le faire, vous choisissez des passages clés qui vous semblent clés du film et vous l'assemblez, on va dire, en un petit montage de 30 secondes. Et vous mettez ce petit montage dans vidéo d'arrière-plan et c'est ce petit montage qui apparaîtra à l'arrière. Et vous pouvez faire pareil avec vidéo de premier plan. Alors là, je vais essayer de vous montrer avec un truc qui n'a rien à voir avec Suck My Geek, mais histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là par exemple, je choisis Shadow Delph qui est un truc bidon qui me sert pour quand j'ai des fonds verts. Et je vais choisir neige comme truc de premier plan. Voilà ce que ça donne. C'est pour vous montrer un petit peu. Donc vous voyez, en arrière-plan, c'est le fond vidéo. Et en premier plan, c'est la neige. Donc voilà, vous avez une idée de l'incidence que peut avoir ce genre de choses sur vous, quoi. Vous faites modifier le style et vous avez ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis n'importe quoi et on se retrouve avec ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur graver, tout simplement. Alors, ce qui est un petit peu chiant avec ce logiciel, par contre, c'est que il faut forcément avoir un disque vierge. Il ne va pas avoir de mode graver l'ISO pour que vous ayez un disque virtuel à tenter d'abord. Donc là, il faut vraiment avoir un disque vierge et ça peut être très problématique si vous avez fait une erreur qui ne s'est pas vue à la prévisualisation. Là, ça devient problématique. Le genre d'erreur qui peut arriver, par exemple. Vous voyez, on a choisi Suck My Geek, c'est un film 16/9. Quand on l'a vu dans la prévisualisation, c'était du 16/9. Eh ben, croyez-moi par expérience, je le sais, quand on va l'imprimer, ça va être du 4/3 compressé. C'est-à-dire que ça va devenir de la merde. Pourquoi? Parce que Windows ne comprend pas et que quand c'est pas le format qu'il veut, le fichier qu'il veut, aux dimensions qu'il veut, ça va pas lui plaire. Donc là, pour vous montrer un petit peu, on va refaire l'exemple avec Fucking Kassovitz. Donc là, j'ai deux versions du film, une version en fichier WMV et une version en clip vidéo. Mettons le clip vidéo, vous voyez, c'est du 4/3. Mettons maintenant la version WMV, c'est du 16/9. Donc sur certains formats, il va comprendre que c'est du 16/9, sur d'autres formats, il va pas le comprendre. Je pense pas que ce soit du lobby pro Microsoft, hein, je pense juste qu'il est calibré pour du WMV et que du coup, les autres formats, il les comprend pas toujours. Donc faites attention, quand vous vous apprêtez à graver un disque 16/9, vérifiez quand même qu'il l'a pas compressé en 4/3 en bourrin, parce que c'est un truc que vous ne verrez pas à la prévisualisation. Moi, j'ai eu cette mauvaise surprise quand j'ai fait Suck My Geek, quand j'ai fait Fucking Kassovitz, quand j'ai fait le DVD Visiteur du Futur, j'ai toujours eu cette
mauvaise surprise. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu du logiciel, hein. Comme vous le voyez, c'est un logiciel simple pour faire des choses simples. Si vous avez un film, vous avez lancé le film, faire les chapitres, sérieusement, c'est tout ce dont on a besoin quand on fait le DVD d'un film. Sauf si vous avez des bonus, dans ce cas-là, faites un autre logiciel. Mais si vous avez juste le film, passez par le créateur de DVD Windows. Même si vous n'avez pas d'idée pour les fonds vidéo, etc., si vous n'avez aucune idée, eh ben tant pis. Vous faites option, vous faites lire la vidéo, comme j'ai fait pour Groland Land. Et voilà, ça démarrera direct avec ce que vous aimez, et pas besoin de se faire chier. Voilà. Voilà, alors faisons un petit bilan du créateur de DVD Windows. D'abord, les avantages. C'est le logiciel d'autoring le plus simple que j'ai vu de toute l'histoire de l'humanité. Vous prenez votre fichier vidéo, vous le mettez dedans, vous avez des menus préformatés, vous les mettez dedans, et en avant Guingamp. Très sincèrement, tous les éditeurs de DVD qui étaient dans les logiciels de gravure, style Roxio, style Nero, etc., même s'ils étaient faits pour toute la famille, etc., ils n'étaient pas aussi simples. Et les quelques qui sont plus simples sont vachement plus moches et vachement moins bien foutus. Alors vous allez me dire, ouais, admettons, c'est vrai qu'il est très simple, mais les patterns sont moches quand même, et les trucs prédéfinis sont moches, et tu peux pas faire autre chose que les trucs prédéfinis. Il y en a quelques-uns qui sont bien. Un autre point intéressant du créateur de DVD Windows, c'est l'encodage qui est toujours de bonne qualité. Il est automatique, vous n'avez pas à vous en occuper. Bon, on en reparlera après, mais du coup ça se limite à 2h30. Mais franchement, on fait toujours le travail de qualité, etc. Donc, bel encodage, pas de souci à ce niveau, ça c'est quand même un plus. Puis un dernier élément intéressant quand même du créateur de DVD Windows, il y a un mode prévisualisation. Alors vous allez me dire, c'est le minimum. Franchement, certains logiciels ne s'encombrent pas de ça. Donc c'est quand même un plus non négligeable. Maintenant, les inconvénients, bon, il y en a un, gros, hein, quand même, c'est que quasiment rien n'est paramétrable. Vous avez des patterns, vous devez vous y tenir, et ça s'arrête à ça. Pas moyen de modifier le mode d'arrivée, pas moyen de modifier un petit peu la structure globale du menu, impossible de régler le débit vidéo, ce qui fait que vous aurez toujours 2h30, jamais plus, jamais moins. Impossible de faire des menus de bonus, impossible de déterminer le nombre de miniatures qu'on a dans le menu chapitre, impossible d'ajouter une piste de sous-titres, impossible d'ajouter une piste audio, vous aurez toujours un seul fichier vidéo, c'est quand même dommage. Il y a un autre truc, alors c'est pas vraiment un défaut, mais c'est une énigme en tout cas. À quoi sert le menu commentaires ? Sérieusement, je ne comprends pas. Il y a cette espèce de menu, là, commentaires, vous écrivez du texte dedans, et quand vous cliquez sur commentaires dans le DVD, vous avez du texte qui s'affiche. Quel est l'intérêt de ce truc? Quel est l'intérêt? Faire un crédit DVD pour un truc créé avec le créateur de DVD Windows? Non! Non! Un autre point faible du créateur de DVD Windows, j'ai dit tout à l'heure qu'il faisait de la bonne qualité d'encodage, et ça vraiment c'est vrai. Par contre, le point faible, c'est que l'encodage est lent. Mais lent quoi! Je veux dire, si vous devez coder un DVD, lancez le codage, et allez vous coucher. Et demain matin, au réveil, peut-être que ce sera fini. Je suis très sérieux, hein. Bon, on verra plus tard, hein, dans les autres logiciels que ça prend toujours du temps, un codage, c'est normal. Mais avec Windows, c'est de l'ordre de plus de 4 heures. Donc, faut s'accrocher, quoi. Puis alors, un dernier point négatif qu'on a vu brièvement dans le tutoriel. Le 16/9 est capricieux. Ça vient des formats aussi. Bon, il en supporte pas non plus des masses, des formats, ça aussi c'est un point faible. Mais les quelques formats qu'il supporte, il n'y arrivera pas toujours. Le mieux, c'est d'avoir du AVI ou du WMV, et là, il comprendra direct sans avoir besoin de chercher. Voilà, c'est tout pour le créateur de DVD Windows. Donc, bilan, ce que j'arrête pas de dire depuis le début de l'émission, le créateur de DVD Windows est bien pour faire des choses simples. Arrêtez de le mépriser. Si vous voulez faire un truc genre juste un DVD d'un film, tu vois, un truc du genre, je sais pas, ce que j'ai fait pour la classe américaine, eh ben, le créateur de DVD Windows fera son taf, et fera bien son taf. Donc voilà, le créateur de DVD Windows, de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. On parlera de Nerovision Express. Pas Nerovision, Nerovision Express, qui à une époque était gratuit, et qui a ses avantages. Je l'ai utilisé pendant un temps. Il a aussi ses inconvénients. Allez, à la prochaine.